Gloire soit rendue donc à Dieu. Donc je disais, Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie. Voyons l'exemple, c'est Jean 6, 63. Les personnes que Jésus avait choisies, ce sont 10 disciples, en dehors de ses 12 disciples. Jésus leur avait donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Ils ont chassé les démons. Quand ils sont venus, ils étaient tellement contents de ce que les démons leur étaient soumis. Ils ont dit à Jésus, mais les démons nous sont soumis. Et Jésus dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est le salut. Ce n'est pas le fait qu'on fait des miracles. Les miracles ne nous assurent pas le salut. Guérir les malades ne nous assure pas le salut. Il faut que nous prenions conscience de cela, Église, des derniers temps. Jésus revient bientôt. Prenons conscience de ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est obéir à ses commandements. La grâce ne nous dispense pas des commandements de Dieu. La grâce ne nous dispense pas des commandements de Dieu. La preuve, le Seigneur Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Souvent on occulte la partie de cette phrase-là. On est sous la grâce. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La vérité, c'est la justice de Dieu. Le problème avec Dieu, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple en Matthieu 26, verset 39, quand il dit face à l'épreuve de la croix, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Qu'est-ce que ça dit? Que devons-nous comprendre dans cette parole? Nous ne pouvons pas prétendre dire que nous sommes de Jésus-Christ et faire le contraire de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si nous avons l'esprit de Christ en nous, qui est l'esprit de vérité et d'obéissance, nous ne pouvons prêcher autre doctrine que celle du Seigneur Jésus-Christ. Si nous prêchons une doctrine contraire à celle du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes in facto ouvriers d'iniquité. Il faut que nous le sachions. N'a-t-il pas dit à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle aux hommes, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les tout ce que je vous ai enseigné. Matthieu 28, verset 19 à 20. Nous devons enseigner que ce que Jésus nous a enseigné. Nous ne devons pas faire autre chose. On ne doit pas créer d'autres doctrines. Voyez, n'a-t-il pas dit que c'est quand notre obéissance sera parfaite et que le Père sera glorifié en nous, que nous serons véritablement ses disciples? Alléluia. Donc avec Dieu, le service, c'est peu. Le service n'est rien. Nous sommes en train d'enseigner, là, ce n'est rien du tout. Ce qui importe à Dieu, c'est que nous enseignons. Est-ce que nous-mêmes nous appliquons notre cœur à cet enseignement-là? C'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Et c'est alors que nous demanderons, et dit c'est alors que nous demanderons toutes choses et que toute chose nous sera accordée. Jean 15, verset 1 à 12, dont le Seigneur dit, c'est quand le Père sera glorifié en nous. C'est-à-dire quand le Père est content. C'est là qu'on demande quelque chose. Tu demandes même que la montagne là, se déplace, elle va se déplacer. Mais si nous sommes dans la désobéissance et que nous parcourons la terre pour chercher des hommes qui vont prier pour nous, pour que nous puissions voyager, nous puissions nous marier, on se leurre. On se leurre, c'est-à-dire on est comme on va consulter les féticheurs. Le féticheur n'a pas besoin de croire. Toi-même, tu n'as pas besoin de croire. Le féticheur dit, tu veux voyager, donne-moi un mouton. Tu vas payer le mouton, tu lui donnes. Lui, il invoque ses démons. Et ces démons, assurément, peut-être vont te faire voyager. Mais en retour, ils vont te demander quelque chose. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est quand nous obéissons et que nous demandons que Dieu nous l'accorde. Mais si c'est des gens qui vont prier pour que nous soyons bénis, bon, c'est peut-être possible, mais faisons attention à cette bénédiction-là. Église du XXe siècle, le Seigneur Jésus revient bientôt. Recherchons la gloire de celui que nous disons servir, adorer
et ne cherchons pas notre propre gloire. C'est ce que nous constatons de nos jours. Les hommes qui se déclarent, des titres qui se donnent, ils cherchent leur propre gloire. On ne cherche pas la gloire de Dieu. Et c'est dommage. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit par sa doctrine que celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Celui-là est vrai. Si nous cherchons, que cela vous serve tous de leçon de discernement. Si celui que nous prétendons suivre ne cherche pas la gloire de Dieu, ravit la gloire de Dieu, c'est-à-dire attire les fidèles à lui, c'est comme si c'est lui qui remplace Dieu maintenant, sachez que cet homme n'est pas vrai. Même s'il fait des miracles, même s'il fait descendre du feu du ciel. C'est une leçon de discernement. Alléluia. Et le Seigneur dit, il n'y a point d'injustice en lui. Donc si nous cherchons la gloire de Dieu, nous sommes vrais et il n'y a point d'injustice en nous. Mais si nous ne cherchons pas la gloire de Dieu, nous sommes les faux Christ, les faux prophètes, comme nous l'avons dit en introduction. Alléluia. Le Seigneur Jésus, durant tout son ministère sur terre, n'a prêché que l'obéissance, la sanctification et l'amour du prochain. Jean 15, versets 1 à 17. Donc si vous êtes dans un lieu où on parle de Jésus, où on ne fait pas cas d'obéissance, cas de sanctification, où on préfère, les gens sont dans le péché, et puis quand même on dit envoyez une enveloppe de 1 million, de 5 millions, on va prier pour vous, puis tout ce que vous demandez, vous allez avoir, c'est le maraboutage qui est là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. En Exode 20, verset 8, Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a mis ce jour-là à part. Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Le premier jour n'a pas donné de nom. Le deuxième n'a pas donné de nom. Mais au 7e jour, Dieu a donné un nom. Et il a sanctifié ce jour-là. Mais qu'avons-nous fait de ce jour, l'église du 20e siècle? Le 7e jour, le samedi, est transféré au premier jour de la semaine, le dimanche. Vous pouvez vérifier ça. Matthieu 28, verset 1 à 2. Il est écrit là-bas, quand le sabbat fut passé, les femmes sont allées au tombeau. Et ils ont constaté, comment on appelle ça, la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, par rapport à ce commandement, que dit la doctrine du Seigneur Jésus au sujet de la loi ou des commandements de Dieu? Matthieu 5, 17 a déjà répondu à cette question. Le Seigneur dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Nous l'avons déjà dit, mais on le rappelle. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La terre est-elle passée? Le ciel a-t-il disparu? Pour qu'aujourd'hui, on déplace ce 7e jour-là pour le transférer au premier jour dimanche et faire nos cultes publics? À vous de répondre. Et dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Être plus petit, c'est manquer de connaissance, c'est manquer de révélation. Nous sommes dans le monde. Aujourd'hui, pour nommer un ministre, on ne va pas prendre celui qui appelle CP1, CP2 ou CM2 ou bien CEP pour le nommer ministre. Il faut avoir un niveau universitaire. Alléluia. Et dit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Gloire à Dieu. L'obéissance nous rend grands dans le royaume des cieux. Le Seigneur avait dit quoi? Jean-Baptiste, de toutes les femmes qui sont nées, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Alléluia. Mais ceux, le plus petit dans le royaume de Dieu, les fils de Dieu qui vont croire à l'évangile de Jésus-Christ seront plus grands que Jean-Baptiste. Voyez? Donc ce que Dieu recherche, c'est que nous soyons grands dans ce monde-là. C'est pourquoi au commencement, quand il a créé l'homme, il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Et si tu n'es pas grand, tu ne peux pas dominer. Mais comment on peut devenir grand? C'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en sanctifiant Dieu que nous devenons grands. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Alléluia. Au verset 20 de Matthieu 5, là, Jésus dit, quand je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les pharisiens, c'est eux qui enseignaient la loi de Dieu. Les scribes, c'est eux qui ont écrit la loi de Dieu. Mais ils ne sont pas entrés dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ont rejeté l'esprit de la loi. Ce que les pharisiens prêchent, ils ont rejeté l'esprit. L'esprit est venu, ils ont rejeté. Les scribes même qui ont écrit, l'esprit est venu, ils ont rejeté. N'est-ce pas que Jésus a dit dans Jean 6, Jean 5, 46 là-bas, que c'est de lui que Moïse a écrit. Alléluia. Donc si nous rejetons la parole de Dieu, les commandements de Dieu, nous serons petits. Petits dans le sens péjoratif du terme. Et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. À la lumière de cette parole du Seigneur Jésus, voyons l'application de ce 4e commandement à travers la doctrine de notre Seigneur Jésus. Donc nous allons lire Luc 13, versets 10 à 17 et Matthieu 12, versets 1 à 14. Nous allons voir donc l'application. Qu'est-ce que le Seigneur nous commande? Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison,